Alors ce matin-là, Dieu va se faire fort de nous édifier encore ce matin au travers de cette nourriture spirituelle-là. Alors bien aimé, j'espère que ton estomac spirituel est prêt à recevoir la nourriture spirituelle qu'il faut. La Bible dit que Dieu ne parle jamais par hasard. La solution ne vient pas dans le vide. Toute solution qui vient, c'est pour combler un vide. Alléluia. Ça ne vient pas pour créer le vide, mais ça vient pour combler le vide. Ça ne vient pas pour créer le problème, mais ça vient pour résoudre le problème. Amen. Et la parole de Dieu est une solution à toute plaie, à tout mal. Mais encore plus, c'est une solution à l'inconversion. Alléluia. Bien aimé, le thème de ce matin-là va encore nous faire du bien. C'est vrai, on ne finira pas d'en parler. Parce que c'est un thème dont on peut parler durant toute une vie. Amen. Mais on va quand même dire l'essentiel et le mercredi, par la grâce de Dieu, on pourra enseigner là-dessus. Aujourd'hui, on va prêcher sur ce thème. Et le thème de ce matin, c'est « Bien-aimé, es-tu avec nous ou es-tu comme nous ?» Bien-aimé, es-tu avec nous ou es-tu comme nous? Alléluia. Dans plusieurs domaines, cela s'explique. On va l'expliquer d'abord dans le domaine, on peut dire, charnel, et après expliquer cela dans le domaine spirituel, pour que la compréhension soit encore plus nette. Voyez-vous, le thème c'est « Bien-aimé, es-tu avec nous ou es-tu comme nous ?» Je vais prendre un exemple simple. Être l'ami du fils d'un président ne fait pas de toi le fils d'un président. Mais par contre, vous pouvez être toujours ensemble. Tu peux même avoir accès à sa chambre, à sa nourriture, à ses vêtements. Mais cela ne te donne pas d'être fils de son père. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est arrivé dans ta vie que tu aies eu des amis qui étaient financièrement plus aisés que toi, mais que tu côtoyais au quotidien, avec qui tu partageais des choses au quotidien. Et à un moment donné, ta vie est arrivée aussi que tu aies été côtoyé par des personnes financièrement moins nantis que toi, qui t'ont côtoyé, avec qui tu as partagé des choses, mais à qui les biens que tu avais n'appartenaient pas. Est-ce qu'on se comprend un peu? Ça, c'est dans le domaine, si vous voulez, charnel ou physique. Maintenant, quand on entre dans le domaine spirituel, il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque chose d'extraordinaire. Et lorsque hier, j'étais en train de repasser ça en boucle, j'étais vraiment touché parce que j'ai dit waouh. Il est très agréable d'avoir la révélation de la parole de Dieu que d'avoir l'intelligence humaine. Est-ce qu'on se comprend un peu? L'intelligence humaine fait son analyse, mais l'analyse d'intelligence humaine très souvent est intellectuelle. Parce que humainement parlant, il y a deux aspects des personnes qui sont qualifiées par la société, les intellectuels, n'est-ce pas? Et les personnes nanties. Lorsque quelqu'un a l'argent, tout ce qui dit est important. Vous n'avez pas remarqué ça. Mais quand quelqu'un n'a rien, intellectuel soit-il, c'est-à-dire qu'il ait un doctorat mais il n'a rien. Maintenant, peut-être l'un de ses petits frères n'a même pas les diplômes mais a l'argent. Est-ce que vous êtes sûr que la parole de l'intellectuel va être considérée? Ça va être ennuyeux en fait. On va dire, mais lui là même son beau français pas sur nous là, c'est pourquoi. Il n'a rien, c'est lui qui parle beaucoup. Par contre, celui qui n'a rien, qui n'est pas intellectuel, qui a l'argent là, il parle peu, on considère, il parle beaucoup, on considère. On peut l'écouter parler toute une journée et puis dire qu'il est intelligent. Parce que rien que l'écouter là est avantageux pour celui qui écoute. Mais l'intellectuel là, il peut sortir des choses bonnes, mais qui n'apportent rien. Donc on ne peut pas l'écouter. Et la société actuelle, le plus grand conseiller est celui qui a l'argent. Vous n'avez pas remarqué ça?
Quand tu as l'argent, tes conseils là, sont pris au sérieux. Mais c'est normal. Est-ce que vous savez ça? Parce que si toi tu as pu avoir l'argent, c'est que tu peux être un bon conseiller. Mais quand tu donnes conseil qui n'a rien à toi, tes conseils là ne te servent pas à toi-même. Donc pourquoi tu veux que moi je t'écoute? Voilà, voici comment le monde raisonne. C'est normal selon le monde. Il ne faut pas ça te choquer. Parce que quand tu écoutes des conseils, c'est pour pouvoir avancer avec ces conseils, n'est-ce pas? Or, le monde aujourd'hui court au gain de l'argent. Ou vers l'argent. Donc, le conseil qui peut l'emmener à réussir, selon le monde, la réussite selon le monde, c'est d'avoir l'argent. Donc, si toi, tes conseils n'emmènent pas à réussir, c'est que ce n'est pas de bons conseils. Or, c'est celui qui a réussi qui peut conseiller quelqu'un à réussir, n'est-ce pas? Souvent, même vous entendez des conférences de personnes qui ont réussi, qui ne disent rien de bon. Parce que ce n'est pas toutes les réussites qui ont été basées sur des choses saines. Mais on crée toujours un superflu. On te dira comme ça que la main qui crie galette, elle a commencé à être 1000 francs. Aujourd'hui, elle a plein de l'argent. Moi, j'ai commencé sans rien. Mais aujourd'hui, voilà ce que j'ai. On dit, c'est que, ouais. Alors que dans le secret, c'est prostitué. Dans le secret, elle a vendu son corps pour avoir ça. Mais elle ne va jamais te dire qu'elle a vendu son corps. Le monde peut mentir, mais Dieu ne ment pas. Oh, ouais, c'est quelqu'un qui comprend. La Bible dit que Jésus prêchait, plus de 5000 personnes, sans compter femmes et enfants, étaient là, avaient besoin de manger. Mais il n'y avait que 5 pains et 2 poissons, c'était là, visible. Alléluia. Est-ce que quelqu'un passait des billets de galettes à celle-là qui va à Dubaï partout? Celle-là qui a des immeubles partout. Toi, tu étais là. Tu as vu. Tu as vu comment ces 5 pains et 2 poissons sont multipliés, tu as vu dedans. On aime les coachs personnels. Ils nous mentent sur Internet à chaque fois. Sur Facebook, on dit non, motivation. C'est un motivateur. Je ne suis pas un motivateur, moi. Je suis un enseignant. La motivation est différente de la foi. On est d'accord. La motivation dont les gens parlent dans le monde peut être basée sur un mensonge total. Mais l'enseignement de Dieu est basé sur la vérité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je préfère cette vérité-là que le mensonge. Je préfère cette vérité qui me fait comprendre que celui-là qui donne à ceux-là même qui sont dans le monde, c'est sa nature que moi j'acquiers en me convertissant. Je préfère ça. Je préfère être celui-là par qui Dieu donne à ces personnes-là, plutôt que d'être celui-là qui va leur demander. Vous voyez, souvent le chrétien se met dans une position où il se plaît à demander. Il ne se plaît pas à donner. Et ça, depuis tout petit, je n'ai jamais aimé cette position de toujours tendre la main. Quelqu'un me comprend un peu? Peut-être qu'on va dire que c'est prétentieux, mais la vie que j'ai vécue m'a forgé. Est-ce qu'on se comprend un peu? C'est quand tu as quelqu'un autour de toi pour demander que tu demandes. Mais à un moment donné, tu es seul, tu n'as personne pour demander. Et c'est là que tu sais qu'il y a un divin. Regardez, la Bible dit que au torrent d'eau, l'homme de Dieu avait soif. C'est quel homme de Dieu? Dis-moi son nom. Hein? Vous avez oublié mon ami. La Bible dit au torrent d'eau, il avait soif. Est-ce qu'il y avait une femme qui préparait à côté de lui? Non. Au torrent d'eau, il avait soif. Est-ce qu'il y avait il avait une mère à côté de lui, une soeur, une femme, une épouse pour préparer pour lui? Non. Alors son seul recours c'était qui? Vous voyez, il arrive des fois où tout le monde t'abandonne, tu penses que c'est parce que Dieu t'a laissé tomber. Non, c'est parce que Dieu veut te marquer sa présence. Il chasse tout le monde autour de toi. Pour que tu saches que lui, Dieu, il agit dans l'incertain. Pour que tu saches que lui, Dieu, il agit dans le néant. Pour que tu saches que lui, Dieu, de la boue, il peut te faire sortir de face sur la table des rois tant que tu n'as des relations humaines. C'est vrai qu'on dit relation avec que diplôme.
Mais conversion ne veut que relation. Est-ce que quelqu'un me comprendre? Es-tu avec nous ou es-tu comme nous? Vous voyez, il est bon. On dit on est élu de Dieu et on est élite. Parce que parmi les élus, nous sommes élites. L'élu, c'est celui-là qui a la tête. Mais est-ce que, en le disant, tu es véritablement avec nous ou tu es comme nous? Donc, je vais expliquer. Être avec nous, c'est quoi? Et être comme nous, c'est quoi? On va prendre un exemple dans la Bible. Luc 5, verset 10, c'est quoi? Luc 5, verset 10. Luc 5, le verset 10. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Alléluia. Jésus trouve Simon-Pierre au bord de l'eau. Simon-Pierre est en train de pêcher. Et Jésus lui dit à lui et ses associés, mais il dit au chef de file qui était Pierre, il lui dit, Pierre, suis-moi, je ferai toi un pêcheur d'hommes. Alléluia. Vous voyez là, Jésus a parlé. Et Pierre s'est exécuté. Il a suivi Jésus. Il était avec Jésus. Pendant 3 ans et demi, Pierre profitait de l'avantage d'être avec Jésus. Ou est-ce que tu profites de l'avantage d'être avec Jésus, tu penses être qui Jésus est? Pierre profitait de cet avantage-là. Il dormait avec Jésus. Il se réveillait avec Jésus. La Bible nous dit même que Jean pouvait venir se coucher sur la poitrine de Jésus et entendre les battements de son cœur. Venir faire son bébé gâté. Mais il était avec lui, mais pas comme lui. Tu peux rire avec quelqu'un qui est élu. Tu peux rire avec une élite. Mais ça ne fait pas de toi l'élite. Les 12 disciples ont suivi Jésus au quotidien. La Bible dit, ils ne l'ont plus jamais laissé. Ils sont restés avec lui. On va prendre un passage. Luc 22, verset 31 à 32, tu crois? Luc 22, le verset 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé. Et ça après 3 ans et demi de marche avec Jésus-Christ, avec Pierre que Jésus lui parle ainsi. Satan vous a réclamé. Vous vous criblez comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti. Quand tu seras. Pierre a suivi Jésus pendant 3 ans et demi. Et un jour, Jésus se lève et il lui dit, Pierre, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Mais pourquoi Jésus me dit ça à Pierre? Regarde, tu es dans quelle position? Dans la position de Pierre, avant la chambre haute, ou dans la position de Pierre après la chambre haute. Tu peux côtoyer les élus, tu peux être dans cette église pendant 10 ans, entendre ces messages que nous entendons. Parce que, bien aimé, Pierre entendait les prédications de Jésus et il était enseigné par Jésus. Mais cela n'a pas amené Pierre, pendant 3 ans et demi, à décider de donner sa vie à Jésus. La première année, Pierre pouvait déjà donner sa vie à Jésus. Et quand on voyait Pierre avec Jésus, tout le monde qualifiait Pierre de chrétien, n'est-ce pas? Tout le monde qualifiait Pierre comme étant comme Jésus. Mais Pierre marchait avec Jésus. 3 ans et demi durant, on l'appelait disciple de Jésus. On l'appelait petit Jésus. Mais Pierre ne l'était pas. Parce que physiquement, on le voyait avec Jésus, donc on qualifiait Pierre comme étant identique à Jésus. Alors que Pierre n'était qu'avec Jésus, mais pas comme Jésus. Lorsqu'on compte les élus, on peut te compter dedans, sans que tu ne sois élu. Parce que lorsqu'on comptait ceux qui marchaient avec Jésus, on comptait 12. Mais c'est lorsqu'ils ont pris Jésus pour aller le crucifier qu'ils ont compris que Pierre le suivait, mais n'était pas comme lui. La Bible dit, Pierre
était arrêté et Jésus était en train d'être flagellé. Et l'une des personnes qui était contre Jésus a reconnu Pierre. Ils ont dit, mais lui là on le reconnaît. Il marchait avec lui. Ils sont ensemble. Et souvent c'est une situation qui te fait comprendre qu'on marchait ensemble, mais on n'était pas ensemble. Une situation va toujours venir pour trancher, pour te dire la vérité. Regardez, tu dis que tu es élu de Dieu. Mais ton programme de travail prime sur le programme de Dieu. Ton programme de chercher celui qui n'est même pas obligatoire pour toi. Mais celui qu'on t'appelle pour un gombo, même si ça doit t'emmener à rater l'enseignement de mercredi, à rater le dimanche, toi tu vas dans ton gombo d'abord. Et puis tu viens à l'église quand tu n'as pas de gombo. Tu es avec nous, mais tu n'es pas comme nous. Quelqu'un me comprend? La Bible dit, Pierre même qui suivait, regardez la tombe, regardez, dans son élan d'être comme, souvent on n'est pas comme nous, et même pas avec nous du moins. Bref, il faut être avec avant d'être comme, on est d'accord. Mais souvent on n'est même pas au stade avec. Et tu dis être au stade de comme. Regardez, Pierre pour être avec Jésus, a fait quoi? A renoncé à toutes ses activités. A renoncé à sa femme, a renoncé à ses enfants, a renoncé à sa belle-mère. Pas pour être, après il a renoncé, il n'était pas comme Jésus, mais il a renoncé pour être avec Jésus. Mais toi, tu as renoncé à quoi? Le stade même d'avec, là, n'a pas encore franchi, soit tu dis tu es comme. Puis après avoir renoncé à tout ça, était quoi? Était avec Jésus. Pendant 3 ans et demi, il n'est plus retourné dans sa maison. Il n'est plus retourné à la pêche. La Bible dit qu'il a suivi Jésus au quotidien. Matthieu, lorsque Jésus croise Matthieu, Matthieu avait la bourse d'argent en main. La Bible dit qu'il a déposé l'argent et il a suivi Jésus. Il n'est plus venu collecter impôts. Mais la Bible dit qu'il n'a pas manqué de quelque chose. Parce qu'il était avec Jésus. Être avec Jésus te donne des avantages. Mais est-ce que toi, tu es avec Jésus? Par moment, tu es là, tu dis non, je suis là, ça fait des années. Regardez, Pierre était fidèle dans le fait d'être avec Jésus. Mais tu es infidèle dans le fait d'être avec Jésus et tu veux entrer dans la fidélité d'être comme Jésus. Ce n'est pas possible. Pierre étant avec Jésus a fait des choses. Il a renoncé à des choses. Pour être déjà même avec Jésus, il faut renoncer à quelque chose. Il faut renoncer à plusieurs choses. Et pour être comme Jésus, il faut prendre une décision. Mais avant de prendre la décision, il faut que tu renonces à un certain nombre de choses. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est prêt pour ça? On dit mettre Dieu en priorité. Pierre il a mis Jésus en priorité pour être avec Jésus. Est-ce qu'on se comprend un peu? Pierre avait confiance en Jésus, mais Pierre n'avait pas encore pris la décision d'être comme Jésus. Mais la confiance qu'il avait en Jésus le faisait marcher avec Jésus. Mais il n'avait pas le ciel. Mais il avait les biens de la terre. Parce que Jésus était de tout ce qui était sur terre. Et il est protégé de tout ce qui est sur terre du moins. Est-ce qu'on se comprend un peu? Donc Pierre étant avec Jésus, il a compris que je pouvais profiter. Pierre ne s'est même pas soucié. Regardez, étant simplement avec Jésus dans sa religiosité, il ne s'est même pas soucié de comment ma famille va manger, comment ma femme et mes enfants vont manger, parce que je ne vais plus revenir chaque soir avec du poisson à la maison. Ils vont vivre comment ils vont s'habiller, comment ils vont se soigner. Pierre n'avait plus de problème parce que quand il a écouté Jésus, il s'est dit non, lui là, si je le suis, il sait ce dont j'ai besoin. Il sait que derrière j'ai laissé des gens. Et quand il venait me trouver à la balle, il sait que je ne vis pas seul. Il connaît ma vie que moi-même. Donc s'il m'a demandé de le suivre, qui suis-je? Moi je te suis, j'ai le reste. Donc par moment, tu peux voir Dieu gérer tes problèmes, mais sans que tu ne sois comme lui. C'est quand même comprendre. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné un travail que tu es comme. Étant avec, tu bénéficies du travail. Étant avec Jésus, tu bénéficies, mais tu peux bénéficier même d'une résurrection, il peut te résulter d'une mort physique. Mais ça ne te fait pas être comme lui. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu jouis de certains avantages, étant ici, que tu es comme. Qui a joui de plusieurs avantages. Matthieu aussi avait une famille, mais il ne s'est pas retourné là-bas. Donc de la même façon, Dieu a géré la famille de Pierre, il a géré la famille des autres disciples. Laisse-moi te choquer, même la famille de Judas. Mais tous étaient avec Jésus. Dieu est fatigué de te voir avec lui. Il veut que tu sois comme lui.
Pierre, après 3 ans et demi, a pris la décision d'être comme. Maintenant, ça fait combien d'années? Et quand tu ramènes la spiritualité que Pierre a manifestée, pendant ces 3 ans et demi, toi tu en fais de même. Ta priorité, c'est tes plaisirs. Ta priorité, c'est tes bêtises. Et quand tu viens, c'est en flatte. C'est-à-dire, tu viens. Dieu n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin de Dieu. Pierre a compris que c'est lui qui a besoin de Jésus. Jésus n'avait pas besoin de lui. Parce qu'il savait que sans lui, Jésus pouvait sauter des pierres pour le louer. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Vous n'avez pas peur de ce Dieu-là qui dit, si vous ne voulez pas me louer, j'ai sauté des pierres pour le faire. Moi, je ne veux pas qu'une pierre vienne louer à ma place. Mais je vais louer en marchant sur la pierre. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? C'est quel sacrifice tu fais? Quoi toi tu fais? On t'appelle bois sec. On t'appelle d'aller mourir à la croix. Mais tu peux renoncer à des choses. Est-ce qu'on se comprend un peu? Ton emploi du temps, ce n'est pas Dieu qui est prioritaire. Ce sont tes bêtises qui sont prioritaires. Tu cours derrière l'argent. Mais le monde court derrière l'argent. Au même titre que toi. Mais les hommes du monde, même le week-end, ils se reposent. Mais toi, tu n'as pas de week-end. Tu es plus esclave que les hommes du monde. Et tu dis être en Christ. Christ n'est pas mort ressuscité pour que nous soyons esclaves. Même avant même qu'il ne ressuscite, quand il a appelé Pierre, Pierre n'était pas esclave. Ou bien, Pierre était profitant du fait d'être avec Jésus. Écoutez bien le message. Parce qu'on définit notre position avec Jésus parce qu'on reçoit. On dit non, Dieu m'a béni. Donc, je vais te choquer un peu. Je vais te choquer. Quand tu es avec Jésus, tu es béni. Mais quand tu es comme Jésus, tu as la bénédiction elle-même. Donc, tous ceux que Dieu bénit, là, ils sont avec lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moi, je ne sais pas ce que Dieu me bénisse. Il fut un temps où il m'a béni. N'est-ce pas? Pendant les 3 ans et demi, Jésus bénissait Pierre. Il bénissait Matthieu. Il bénissait Jean. Il bénissait les 12. Sans exception. Mais après la sortie de la chambre, un autre phénomène s'est passé. Ils n'ont plus cherché à être bénis. Parce qu'au départ, Pierre et ses frères suivaient Jésus parce qu'ils avaient l'assurance qu'en le suivant, c'est-à-dire en étant avec lui du moins, on ne va manquer de rien. Tu peux être dans la sécurité en ce qui concerne tout ce qui est bien matériel, bien de ce monde. Mais ça ne donne pas la sécurité de l'éternité. Donc on ne compare pas la sécurité matérielle à la sécurité éternelle. Et c'est l'erreur qu'on commet. On dit non, Dieu m'a donné un enfant, donc je suis chrétienne. Et avant, un enfant ne fait pas être un chrétien, elle est sorcière même à bouche. Avant, un travail ne fait pas être un chrétien parce que. Attendez. Oh Jésus. Qui aime travailler? Jésus lui dit suis-moi. Dès qu'il se met à Jésus, il ne travaille plus, mais il mange, il dort, sa famille mange, elle dort. Il n'y a pas de maladie là-bas. Lorsque la belle-mère tombe malade, Jésus même se fait ouvrier. Il va là-bas. Et puis il prie pour elle. Et puis Pierre, quand tu es là, Pierre assistait, Pierre était son assistant, son akoto Yahoo. Alléluia. Donc Pierre à côté, et puis Jésus en train de prier pour sa belle-mère. Quand il finit, il dit à Dieu, il faut partir, moi, faire 2 jours, ma femme ici, il y a longtemps. Mais il finit, dès que Jésus sort, Pierre le suit. Ses enfants même le regardent. Il n'y a pas de bruit. Ses enfants ne pleurent pas en le voyant partir. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Alors que là, il n'était qu'avec Jésus. Être avec Jésus te donne des avantages. Mais est-ce que toi-même tu es avec lui? Souvent tu penses être avec lui, mais tu n'es même pas avec lui. Même pour dire tu vas être comme lui. On est encore dans le avec. On n'est pas encore dans le corps. Alléluia. Regardez les avantages du avec. Regardez les avantages qu'on a d'être avec Jésus. Être avec Jésus t'emmène, bien aimé, à renoncer à ton programme et à te conformer au programme de Jésus. Ça, c'est être avec lui. C'est que tu n'as plus de programme, ton programme n'est que son programme. Et regarde, tu prends le risque de renoncer à ton programme par le moyen de la foi. Oh, donc il y a une foi qu'on manifeste étant avec Jésus. Et cette foi-là te donne de faire quoi? De profiter de qui est Jésus, sans devenir Jésus. Lorsque tu marches avec quelqu'un qui a l'argent, ton programme n'a rien. Physiquement, on le constate à chaque fois. Ou bien, parce que tu sais que l'état avec lui va te donner. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu annules ton programme. C'est son programme qui devient ton programme. Attends, c'est quand tu lèves, tu l'appelles. Ah, le boss, le programme d'aujourd'hui, c'est comment? Comment c'est pas ça?
Et c'est lui qui te dit aujourd'hui, là, bon, on aura une journée légère. On va juste aller à Prima Sainte-Heure. On va juste aller à Cap-Nord. Et puis, ou bien on va juste faire aller un rendez-vous. Et puis après, bon, tu es libre. Mais tant qu'il ne t'a pas libéré, tu es avec lui. N'est-ce pas? Ça, c'est ce qui est humainement faisable. Or, Pierre, lui, il suivait un être spirituel. Est-ce qu'on se comprend? Tu as annulé tout son programme. Mais c'est pas que tu as annulé un programme pour Dieu. Tu as peur parce que tu te dis s'il ne veut pas faire mes combos, qu'il vient essayer de manquer d'argent. Stupidité. Mais quand tu as besoin d'argent, pour toi-même, pour t'acheter des choses, tu te sacrifies. Mais tu n'es jamais sacrifié pour la chose de Dieu. Tes regards sont portés sur toi-même. Tu es égoïste. Quand tu es avec Jésus, tes regards sont portés sur lui, pas sur toi. Quelqu'un ne m'a pas compris. Sinon, si les regards de Pierre n'étaient portés que sur lui, il aurait vu sa femme, ses enfants, sa belle-mère, sa maison. Mais c'est faux. Il aurait dit, je dois prendre soin de ma maison, donc je dois aller faire gombo. Je dois prendre soin de ma maison. Je dois regarder de ce côté-ci. Mais Pierre a regardé d'un côté, c'est-à-dire le côté de Jésus. Et c'est ce qui faisait de Pierre quelqu'un qui était avec Jésus. Et regardez comment être avec Jésus te demande des choses. Mais est-ce qu'ici, là, ce message, il faut bien l'écouter. Par exemple, on maintenant te poser des questions. Est-ce que moi, je suis avec Jésus même d'abord? Et tu préfères être comme lui. Mais est-ce que tu es d'abord avec lui? Il faut être avec lui avant d'être comme lui. On n'est même pas encore dans le comment, on est dans le avec. Mais regardez le contenu du avec. Le contenu du fait d'être avec Jésus. Et c'est avec ça qu'on est en train de s'amuser. On parle de la chose de Dieu, on la fait quand on est content. Notre emploi du temps, d'abord, la priorité qu'on accorde à notre emploi du temps, c'est ce qu'on a à faire. Nous. Et que quand on a fini, là, si on a une heure accordée à Dieu, on fait une heure. On s'absente, on peut s'absenter pendant un long moment et bien sûr on ressuscite, on réapparaît parce que Dieu est notre camarade. On est tous camarades avec Dieu. Pierre était avec Jésus, a laissé la pêche. Matthieu était avec Jésus, collecteur d'impôts, il a laissé. Luc, le médecin, a laissé la médecine et il a suivi le médecin par excellence. Parce qu'ils ont vu en ce temps-là l'excellence de ce qu'il faisait. Est-ce que je comprends un peu? Est-ce que tu vois en Dieu l'excellence de cette étude? Et tu vois en Dieu l'excellence de l'activité que tu fais? Mais tu vois l'activité là excellente que tu es. À tel enseigne que les hommes du monde, et ça me fait tellement mal, ils prennent samedi, dimanche pour se détendre un peu, n'est-ce pas? Des hommes du monde, c'est-à-dire, ils vivent à l'aise. Mais toi qui dis être chrétien, c'est dimanche là que tu as gombo. Tu ne peux même pas honorer Dieu par ta présence au sabbat. Pierre honorait Jésus, étant avec Jésus, ils honoraient Jésus en étant toujours là au quotidien. Mais comme on ne te demande pas d'être là au quotidien, on a enseignement mercredi, on a culte dimanche. Tu ne peux pas être là ces 2 jours-là. On enseignement mercredi à 19h30, où tout le monde descend du travail. Mais toi, tu dis non, je suis fatigué. Souvent même, tu vas faire sport et tu ne viens pas au culte. Pendant que les hommes du monde ont fait sport dimanche, toi, tu te retrouves à faire sport. Et on est content. On vient quand on est content. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Est-ce que vous me comprenez un peu? Je comprends pourquoi je suis appelé 12. Il pouvait convertir le monde entier en un clin d'œil. Mais il a appelé 12. Quand quelqu'un d'autre voulait venir entrer dedans, quand il parlait, regardez le riche, lorsqu'il est venu, et ce qui m'a touché, quand je suis entré dans la révélation de cette chose-là, les gens sont focalisés sur le riche. Non, moi je suis focalisé sur le riche, je me suis focalisé sur Pierre lorsque le riche est venu. La Bible dit, Jésus lui dit, si tu veux me suivre, le juge a vu les pierres suivre Jésus étant avec Jésus. Il dit, si tu veux me suivre, va, vends tous tes biens et donne l'argent aux pauvres et suis-moi. Il n'a pas pu le faire pendant que Matthieu l'a fait, pendant que Pierre l'a fait, pendant que Jean l'a fait, pendant que ces personnes l'ont fait. Et il suit
suivaient Jésus. Ils étaient avec lui. Mais le riche n'a même pas pu être avec lui. Mais il proférait de sa bouche que je gère, je prie, j'obéis, je donne la dîme. Jésus dit, vends tes biens, donne aux pauvres et suis-moi. C'était la condition pour être avec moi, avec Jésus, avec Jésus. Tu devais vendre tout. Avec Jésus, tu devais laisser ce qui est matériel. Et pour être comme lui, tu devais laisser ce qui est pour de toi-même. On est méchant. On vient au programme de Dieu que lorsque notre programme est vide, n'est-ce pas? Des choses même, c'est-à-dire, non mais souvent je suis la vie, mais tellement ça me fait mal, mes larmes coulent. Et tu entends, non, moi, c'est vrai d'abord il y a le. Et ça, il va d'abord, il faut dire, quand tu as dit au nom, sur la foi, il va d'abord, ça va se faire. Mais ça ne s'entend même pas que tu es avec. Et est-ce que quelqu'un me comprend? La femme au sang coulant ne marchait pas à Jésus. N'est-ce pas? Elle était dans sa maison. C'est-à-dire, elle a mis son argent dans des choses et pour pouvoir guérir. La Bible dit qu'elle n'a pas obtenu la guérison. Mais elle est venue, elle s'est levée un matin. Elle n'a pas dit être avec lui. Je vais seulement prendre une assiette de riz pour repartir, n'est-ce pas? Elle allait la toucher le pan de sa robe et elle a reçu ce qu'elle voulait. Après ça, elle a fait quoi? Elle s'est retournée. Jésus est resté les 12. Parce que les 12, elle a commencé à son programme. C'est sûrement la maladie qui l'intriguait. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Souvent, il y a des situations qui font que ça gêne ton programme. Donc, tu viens et Dieu fait, tu retournes dans ton programme. Tu n'as pas compris. Tu n'es même pas encore au stade de Pierre étant avec Jésus. Parce que Pierre a fait de Jésus son programme à lui. Et c'est en ayant fait de Jésus son programme à lui, c'est ce qui l'a amené à devenir comme Jésus. Tu n'as pas fait CP1 et tu dis que tu es universitaire. C'est pas possible. Est-ce que quelqu'un vient me comprendre? Faisons beaucoup attention. On n'a pas encore compris la chose de Dieu. Et allez, et on va aller encore plus loin. La Bible dit Pierre étant avec Jésus, il les envoyait 2 à 2. Est-ce que c'était converti? Il les envoyait 2 à 2 pour aller faire quoi? Pour aller prier pour les malades. Ou bien c'est faux? Étant inconverti, j'ai prié, Dieu a fait, donc je suis chrétien. Tu mens. Ça fait partie de l'avantage. Ça fait partie de l'avantage d'être avec Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Mais la Bible, lorsque Paul est devenu comme Jésus, son ombre, l'ombre de Pierre même pouvait faire quoi? Lorsque Pierre est devenu comme Jésus, son ombre pouvait faire quoi? Est-ce que son ombre parlait? Est-ce que son ombre parlait? Mais quand Pierre était avec Jésus, la Bible dit qu'il priait, souvent les démons souvent la maladie lui résistait. Mais lorsqu'il devient comme Jésus, il bat son ombre seulement. Oh, Jésus. Bien aimé, fais attention. Mon souhait, c'est que tu comprennes ce message. C'est tellement profond. Est-ce que quelqu'un sait que c'est profond? Est-ce que quelqu'un sait que c'est profond? Et Dieu te donne ce message au droit de Jésus. Le 31 décembre, tout le monde a dit, je suis élite. Je suis élite. Bien aimé. C'est-à-dire, revois ta vie. Dieu ne te demande pas d'aller mourir à la croix. Il ne te demande pas ça. Mais est-ce que tu peux mettre Dieu en priorité? Le mettre en priorité, même dans un premier temps, te faire être avec lui. Mais c'est en mettant Dieu en priorité que tu deviens la priorité elle-même. Quelqu'un doit me comprendre. Pierre a commencé par mettre Christ en priorité avant de devenir la priorité elle-même. D'abord, comprendre le fait de le mettre en priorité. À ce stade-là, le bien matériel, là, ça ne va pas te manquer. Est-ce que quelqu'un vient me comprendre? Non, tu vas avoir ça, il n'y a pas de problème. Mais quand tu deviens la priorité, c'est toi-même qui devient le bien lui-même.
Et la Bible dit c'est toi maintenant qu'on consomme. C'est pourquoi Paul a dit soyez des pains sans levain. Or, au départ, quand tu es avec Jésus, tu consommes le pain sans levain. Mais quand tu deviens comme Jésus, tu deviens le pain sans levain. On va prendre un passage. Acte 2, verset 1 à 2, c'est quoi? Acte 2, verset 1 à 2. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit. Il vient du ciel un bruit. Comme celui d'un vent impétueux. Comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison. Et il remplit toute la maison. Où ils étaient assis. Où ils étaient assis. Alléluia. Vous voyez. Pierre, lorsqu'il suivait Jésus, n'avait pas encore pris la décision de renoncer à lui-même. Mais il avait pris la décision de croire en Jésus. Quelqu'un me comprend? Oh Seigneur Jésus. Il obéissait à ce que Jésus disait. Mais il n'avait pas encore pris la décision de devenir qui Jésus était. Mais il marchait avec lui. Et la Bible dit, lorsque Pierre entre dans la chambre haute, il exhorte ses frères. Il a dit, on a marché avec cet homme-là pendant 3 ans et demi. Et c'est maintenant que je comprends pourquoi il me disait, lorsque tu seras converti, convertis tes frères. Et quand il me disait ça, moi qui me croyais déjà converti, parce que regardez, je vais vous dire ce qui a vous choqué. À quel moment Jésus a baptisé Pierre et ses frères? Tu peux me dire ça? C'était avant sa résurrection. Ah, c'est bizarre. Mais il en les a plongés dans l'eau. Et est-ce qu'à la chambre haute, quand ils sortaient de là, Jésus est venu physiquement les plonger dans l'eau? Vous plonger dans l'eau, il faut exister physiquement. Il avait déjà fait ça. Et eux-mêmes se disaient chrétiens. Mais lorsque Jésus dit à Pierre, lorsque tu as été converti tes frères, ça a choqué, mais c'est pas moi qui m'a passé, t'as quel problème? Comment tu peux me dire ça? Mais c'est à la chambre haute qu'il a compris. Lorsque Jésus est parti, il a dit, cet homme-là, on le suivait, mais sans être comme lui. On n'était qu'avec lui. Mais aujourd'hui, dans cette chambre haute, nous prenons la décision d'être comme lui. Et lorsque Pierre prend la décision d'être comme Jésus, il exhorte ses frères à être comme lui. Et ils avaient reçu le baptême d'eau, mais ils n'avaient pas reçu le baptême du Saint-Esprit de Dieu. Et la Bible dit, lorsqu'ils sortent de la chambre haute, c'est-à-dire, ils reçoivent le Saint-Esprit. Après avoir renoncé à eux-mêmes. Ils avaient renoncé à ce qui était matériel. Maintenant, ils renoncent à ce qui est spirituel. Parce que la nature humaine, c'est spirituel. On est d'accord? Pour accéder à un autre spirituel, mais plus grand. Donc, ils renoncent à la nature humaine qui est la mort et ils accèdent à la nature de Dieu qui est la vie. Et c'est alors que Pierre et ses frères, lorsqu'ils sautent, Pierre seul pêche et 3000 âmes se convertissent à Christ. Et automatiquement, les disciples les baptisaient. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Pour te dire que quoi, bien aimé, si tu marches avec Jésus, tu ne pourras pas convertir quelqu'un. Mais quand tu deviens comme Jésus, tu convertis quelqu'un. À un moment, tu es là, tu dis non, j'évangélise. Moi, souvent les gens me demandent, mais papa, pourquoi quand les gens à qui on parle juste comme quand ils viennent te croiser, en 5 minutes, ils donnent leur vie à Jésus. Mais papa, tu fais comment? Est-ce que vous pouvez tuer sur quelqu'un? Jésus a dit, quand vous donnez la parole, si la personne reçoit la parole, ok, mais si la personne ne reçoit pas, secoue la main de tes pieds et puis avance. Le tout n'est pas de convaincre quelqu'un, mais c'est la nature que tu donnes à quelqu'un. Alléluia. Encore faudrait-il que tu aies cette nature. Lorsque Pierre marchait avec Jésus, il n'avait pas la nature de Jésus. Mais lorsqu'il sort de la chambre haute, Pierre devient Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Tu veux que Dieu fasse par toi. Mais est-ce que tu veux devenir comme Dieu est? Des gens peuvent marcher avec toi. Regarde, dans le domaine des affaires, quand je fais affaire avec des gens, il y a des affaires qui étaient bloquées. Les gens les faisaient pendant des années, c'était bloqué. Mais peut-être que je mets ma main dedans. Dieu fait grâce de l'affaire marche. Ce n'est pas parce que je suis avec qui il fait affaire, parce qu'ils sont convertis.
Mais c'est parce que ma mère est dedans. Quelqu'un peut me comprendre. Pierre était avec Jésus là. Pierre jouissait du succès. Il jouissait de la grâce. Il jouissait de l'abondance. Mais il n'était pas l'abondance. Il n'était pas le succès. Il n'était pas la grâce. Recevoir une assiette de riz ne fait pas de toi la mamie de riz. On est d'accord? Pose-toi la bonne question. À quelle position tu es? Quand on te dit même, fais comme ça, toi tu dis tu veux faire comme ça. Quand Jésus parlait à Pierre, regardez, au point que Jésus a pu dire à Pierre, arrière de moi Satan. Mais Pierre était allé. Mais ici, là, si on dit ça aux gens, ils vont dire, il se prend pour qui? Et puis il me parle comme ça. Lui, il est qui? D'autres même ont dit, c'est âgé que lui. Pierre était âgé que Jésus physiquement, mais spirituellement, Jésus était son créateur. Est-ce que vous avez compris? Quand tu es là, tu dis non, on parle, non, de quel toi me parle? Moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, on ne me dit pas ça. Tu es qui? À Pierre, Jésus a dit arrière de moi, Satan. Pierre est resté là. Après, le même Jésus lui dit, Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Si Pierre était parti, est-ce que Jésus allait bâtir l'église sur lui? Il a dit, Pierre a eu la foi d'être avec Jésus. Est-ce que tu as la foi d'abord d'être avec Jésus? Il dit, quel que soit ce que ce monsieur-là va me faire, s'il veut, il n'a qu'à me gifler. S'il veut, il n'a qu'à m'appeler Satan. S'il veut, il n'a qu'à m'insulter. C'est pas grave. Je suis avec lui en Okoï. Est-ce que tu as la foi d'être Okoï avec Jésus? Tant que tu n'as pas la foi, d'avoir la foi d'être Okoï avec lui, avant d'avoir la foi d'être comme lui. On est dans la plaisanterie, sort de la plaisanterie, sort de la comédie spirituelle et entre dans la vérité spirituelle. Tu es en train de parler de la vérité spirituelle qui va nourrir ton âme. Cette vérité spirituelle qui te fait être Christ en vérité, pas seulement qu'en aspect. Pas seulement qu'un aspect, parce que, fais attention, tu peux avoir l'apparence de Jésus, mais sans être Jésus. Lorsqu'on venait capturer Jésus, une scène qui va me choquer. La Bible dit, tellement Jésus était confondu aux disciples, à un moment donné, on ne pouvait pas identifier qui est Jésus, qui est Pierre. À tel enseigne que celui qui Judas voulant vendre Jésus, il a dit, je vais faire un bisou. Ben, si tu le montres, tu ne vas pas tu peux le confondre à Pierre. Mais physiquement, les deux se ressemblaient. Pierre et Jésus se ressemblaient. Mais spirituellement, ils étaient différents. On dit, tu peux avoir la gestuelle du papa. Tu peux avoir la démarche du papa. Tu peux avoir le parler du papa, mais sans avoir sa nature. Est-ce qu'on est d'accord? Mais la chose la plus importante, ce n'est pas sa gestuelle. Ce n'est pas sa démarche. Mais c'est sa nature. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est quoi Paul a dit? Cherchez les dons les meilleurs. Les gens pensaient à dons de guérison, dons de résurrection, dons de... Non, ce n'est pas de ça qu'il parlait. Il parlait de chercher à avoir la nature. Mais ils n'ont pas compris. Donc on dit non, Paul même a dit de chercher. Alors, du monde don de guérison, c'est. Quelqu'un qui a la nature de Dieu, si cherche don de guérison. Quelqu'un qui a la nature de Dieu, si cherche don de parler en langue. C'est de quoi on parle. Faisons attention. Accédons, c'est-à-dire aspirons aux dons les meilleurs. Aspirer aux dons les meilleurs, c'est aspirer à la nature de Dieu. Et avoir la nature de Dieu, c'est avoir le don le plus grand qui soit. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que bien me comprend? Bien aimé, longtemps, tu as été avec Jésus. Pour certains, même, tu n'es même pas encore avec lui. Mais Dieu veut que tu sois comme lui. Et parce que le message là, bien aimé, dans cette salle aujourd'hui, prends la décision d'être comme Jésus. Prends la décision que ton programme là n'est plus ton programme, mais c'est le programme du Christ. Prends la décision que ta vie n'est plus ta vie, mais c'est celle du Christ. Est-ce qu'on se comprend un peu? Prends la décision que toi, on ne va t'identifier qu'en étant seulement enfant de Dieu. Plusieurs aujourd'hui disent être enfants de Dieu, mais ne le sont pas. Plusieurs aujourd'hui disent porter le nom de Jésus, mais en réalité ne portent pas son nom. Tu peux physiquement côtoyer quelqu'un. Et moi, ce qui me fait mal, c'est que les gens pensent que manger dans la même assiette qu'un élu fait des élus. C'est faux, hein? La nourriture à Jésus n'a jamais refusé à quelqu'un. Est-ce que les 5000 personnes qui l'ont nourri étaient chrétiens? Ils ont fini de manger, ils sont partis.
Or, la Bible avant de leur donner la nourriture, la donne la parole. Hein? Mais la parole, elle est où? C'est pas les quelque part. Ils sont répartis. Les premiers convertis sous la grâce ont été qui? Les disciples. Après eux, la première évangélisation sous la grâce a été les 3000 âmes converties à Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais est-ce que ce schéma-là, toi, tu fais que ça avance? Les gens sont en train d'aspirer à la spiritualité de Pierre suivant Jésus. Non, va au-delà. Accède à la spiritualité de Pierre sortant de la chambre haute, étant devenu Jésus lui-même. Alléluia. On va rapidement prendre Acte 2, versets 40 à 41. Acte 2, versets 40 à 41. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Regardez le discours, il a dit quoi? Fuyez quoi? Sauvez-vous de cette génération perverse. Alléluia. Et quand on parle de génération perverse, on voit automatiquement l'impudicité, c'est pas ça? Hein? Quand on parle de perversion, automatiquement nos idées vont sur l'impudicité. C'est ce qui Satan prend pour te blaguer. Ce n'est pas que ça. C'est-à-dire, tu te dis non, ce n'est pas que ça. Il y a encore au-delà. C'est-à-dire, lorsque ton programme dépend du monde, alors que le monde est pervers, donc ton programme c'est quoi? En lien avec quoi? Avec la perversité. Ou bien vous n'avez pas compris ça? On n'a pas compris. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Mais Satan ne va pas te faire voir les choses sous ce temps-là. Là, si tu les vois sous ce temps, ça ne l'arrange pas. Mais Dieu te fait voir les choses sous ce temps. Alléluia. Tu dois renoncer à ce qui te concerne. Parce que ce qui concerne Dieu, c'est primordial. L'élite, c'est celui-là qui a pris la décision c'est-à-dire d'arrêter de marcher avec Jésus, mais de devenir Jésus. Pour que lorsqu'on marche avec lui, on soit en train de marcher avec Jésus. Est-ce qu'on se comprend Dieu? Il y a des personnes qui te côtoient, mais qui ne se convertissent pas. Parce que marcher avec toi, mais n'a pas d'avantage. Et alors, qu'est-ce qui va l'emmener à devenir comme toi? C'est lorsque marcher avec toi a un avantage qu'on aspire à devenir comme toi. Quelqu'un doit me comprendre. Mais tu ne donnes même pas envie aux gens d'être comme toi, parce qu'être avec toi ne leur donne rien. Revois ta position. Tu dis être chrétien, mais quand tu es dans un groupuscule d'amis, ta chrétienté, on ne voit rien. C'est toi qui es plus mondain que les mondains. Mais quand tu viens à l'église, tu es saint. Tu blagues qui? Tu blagues Dieu. Tu te connais. Alléluia. Tu te connais. Faisons beaucoup attention. Tu n'es là les dimanches que lorsque c'est des chrétiens qui travaillent. On leur dit bon, il y a Gombo le week-end. C'est que tu n'as aucune obligation à faire Gombo. Ça ne va pas partir de ton contrat de travail. Mais comme on dit à l'agent dans Gombo, on dit bon, samedi, dimanche, c'est un Gombo de 2 jours. On ne peut pas faire un jour. Quand tu prends la décision, tu fais 2 jours. Donc quand tu fais les 2 jours là, tu finis, tu sors avec 50 000. Pour 50 000 ou pour 100 000, qu'est-ce qu'on fait? On appelle à l'église, ah, j'ai été retenu au travail. On nous a programmé pour un Gombo le week-end. Voilà, donc vraiment, il ne serait pas là. Et on pense que c'est une raison valable pour ne pas être là. Et on dit oui. Parce qu'on a tellement on ne croit pas en Dieu, on ne peut pas dire Seigneur, moi, quel que soit ce qui va se passer les dimanches là, et puis les mercredis soirs, je ne suis pas dans le Gombo. Moi, je suis à l'église. Gère ma vie comme tu veux. S'il a pu gérer pour Pierre sans que Pierre ne fasse même un Gombo, c'est pour toi là qui va faire des Gombos là qui ne va pas gérer. N'est-ce pas? Mais pourquoi on ne croit pas en Dieu? Pourquoi on dit quoi mais on fait semblant? Pourquoi on ne croit pas en Dieu? Tu ne crois pas qu'il peut te nourrir puis tu crois qu'il t'envoie au ciel? Toi, tu ne crois même pas qu'il peut te nourrir en tant que père, mais tu crois qu'il peut t'envoyer au ciel. Ta croyance est fausse. Ça veut dire que tu ne crois en rien. Revenons à notre premier amour. Il y a tellement d'exemples que je ne peux pas tous les citer. Tellement de choses auxquelles tu peux renoncer, mais tu ne renonces pas.
tu acceptes tout. Parce que tu veux tout. Or, celui qui est tout, tu le refuses, mais tu veux tout. Ton programme, là, que ce soit le programme de Dieu. Déjà, même, apprends, tu n'aimes pas compter du nom de ceux qui sont avec Dieu. Soit compter du nom de ceux qui sont avec lui, tu vas compter du nom de ceux qui sont comme lui. On est d'accord? Le stade de religiosité, à sort du stade de la religiosité et accès au stade de la chrétienté. Mon souhait pour toi, et je bénis Dieu pour cette grâce. Toi qui entends ce message, la Bible dit un père peut décider pour son fils, n'est-ce pas? C'est le père qui choisit l'école de son enfant. C'est le père qui choisit la maternité de son enfant. C'est le père qui choisit l'école, on va dire quoi, l'éducation qu'il doit donner à son enfant, n'est-ce pas? Pour le seul fait que tu dises, que tu aies dit, c'est mon père spirituel. Moi, j'ai dit une chose. Je ne vais pas être mon père, je ne vais pas être quelqu'un, un père dans la bouche. Ou par les yeux, mais dans les actes. Et j'affirme qu'au nom de Jésus, cette année 2027 n'est pas une année où on vient pour être dans l'enfantillage, pour être dans notre programme à nous, mais on vient pour être dans le programme de Dieu. Je t'insère dans le programme de Dieu au nom de Jésus. Amen. Que tu le veuilles ou pas, je t'insère dans le programme de Dieu au nom de Jésus. Ta mentalité la change au nom puissant de Jésus. Lorsque tu voudras forcer pour faire ton programme, ce programme échoue et le programme de Dieu prend la relève au nom de Jésus. Parce que élite, qu'il a fait de toi, tu ne vas pas seulement porter le nom d'élite, mais tu vas manifester l'élite que tu es au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus en ce moment?